C'est dans cette bâtisse du XVIIIe siècle, la Villa Lagrange, posée dans un parc au cœur de Genève, avec une vue imprenable sur le lac Léman, qu'a lieu cet après-midi le face-à-face Joe Biden-Vladimir Poutine. Les entretiens devraient durer environ 5 heures, sans pause repas ni conférence de presse conjointe. Les relations diplomatiques sont tendues entre les États-Unis et la Russie, au plus bas depuis des décennies. C'est le seul point de convergence entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Depuis la semaine dernière, Joe Biden a voulu montrer qu'il n'est pas Donald Trump et s'assurer le soutien de ses alliés lors du sommet du G7, de l'OTAN, puis avec l'Union européenne. Sans oublier les entretiens avec le président suisse qu'il a accueilli à l'aéroport de Genève. Si la Maison-Blanche répète qu'il ne faut pas attendre de percées spectaculaires de cette rencontre au sommet avec la Russie, le président américain se dit prêt à rappeler les lignes rouges des États-Unis à son homologue russe. Il a dressé une liste de sujets qu'il souhaite aborder: cyberattaques, désinformation en ligne, Ukraine, Bélarus, les droits de l'homme et notamment le sort d'Alexeï Navalny. Avant cette réunion, Vladimir Poutine a déjà déclaré dans une interview qu'il espérait que le président démocrate se montrerait moins impulsif que son prédécesseur républicain. Il a souligné qu'il existe des domaines d'intérêt mutuel entre les deux pays, mais il a aussi saisi l'occasion pour souligner combien Donald Trump était selon lui un homme talentueux. Cet après-midi, les deux parties tenteront de ne pas perdre la face. Si tout se passe bien, le sommet de Genève pourrait être considéré comme un nouveau départ dans les relations diplomatiques entre les deux superpuissances.